Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de La porte des larmes de Abraham Verghese, lu par Alex Fonja. Pour Georges et Mariam Verghese. Scribere iusit amor. Et parce que j'aime cette vie, je sais que j'aimerais aussi la mort. À peine l'enfant a-t-il commencé à pleurer, quand sa mère lui a retiré son sein droit, qu'il trouve dans le gauche sa consolation. Rabindranath Tagore, l'offrande lyrique. Prologue. L'arrivée. Après 8 mois passés dans l'obscurité du ventre de notre mère, mon frère Shiva et moi vînmes au monde à la fin de l'après-midi du 20 septembre de l'an de grâce 1954. Nous aspirâmes nos premières gorgées d'air pur à l'altitude de 2500 mètres à Addis-Abeba, capitale de l'Éthiopie. Le miracle de notre naissance eut lieu dans la salle d'opération numéro 3 de l'hôpital Missing, cette même salle où notre mère, sœur Marie-Joseph Praise, passait la plupart de ses heures de travail et dans laquelle elle avait connu ses plus grandes satisfactions. Que notre mère, une religieuse de l'ordre diocésain des Carmélites de Madras, fut surprise par les premières douleurs ce matin de septembre, la grande pluie avait pris fin en Éthiopie. Son crépitement sur les toits en tôle ondulée de Missing cessant abruptement comme un moulin à paroles interrompu au milieu d'une phrase. Du jour au lendemain, dans ce silence feutré, les fleurs du mesquel s'ouvrirent, dorant les collines d'Addis-Abeba. Dans les prés entourant l'hôpital, la sauge gagna sa bataille sur la boue, et un tapis coloré s'étendait maintenant jusqu'au pavé du seuil du bâtiment, apportant la promesse de quelque chose de plus substantiel que le criquet, le croquet ou le volant. Bâti sur une hauteur verdoyante, Missing présentait l'aspect d'un groupe irrégulier d'édifices de plein pied ou à un étage, blanchis à la chaux, qui semblait être sorti de terre en même temps que le mont Ntoto. Des massifs de fleurs en forme d'auge, arrosés par le trop-plein des gouttières, cernaient, telles des douves, les constructions basses. Les roses de l'infirmière en chef Hearst avaient pris d'assaut les murs, leurs fleurs écarlates encadrant chaque fenêtre et montant jusqu'au toit. Ce sol riche en terreau était si fertile qu'une infirmière en chef, sage et prudente directrice de l'hôpital, nous enjoignait de ne pas nous aventurer pieds nus, de crainte qu'il ne nous pousse de nouveaux orteils. 5 allées bordées de buissons à hauteur d'épaule partaient des bâtiments principaux, comme les rayons d'une roue menant. Sample complete. Ready to continue?